Bonjour, donc nous sommes avec Sonia Fendler, donc la présidente d'Altixia REIM. Bonjour Sonia, Bonjour. merci de répondre présente pour cet échange de quelques minutes. Alors la première question qui nous vient, c'est comment se passe le confinement pour les équipes d'Altixia REIM? Bonne question parce que c'est le principal. Toutes les équipes sont en bonne santé et sont en télétravail et tout fonctionne très bien. Le plan de secours fonctionne très bien. Et on a une personne qui vient toutes les semaines chercher le courrier. Mais les gens sont bien habitués à la dématérialisation. Donc, on a très peu de courrier et ça fonctionne très bien en bonne santé. Bon, bah, en tout cas, c'est une bonne chose. La santé, dans ce contexte inédit, c'est important. Et c'est vrai qu'on est dans un contexte Covid-19 avec cette épidémie, cette pandémie mondiale. Euh, pour vous, quelle va être la nature de l'impact sur l'immobilier et puis en particulier sur vos fonds? Alors, ça va avoir plusieurs impacts. Alors déjà, de façon non anodine, on était parti pour faire des investissements en Europe, en dehors de la France. Là, ça va nous donner un petit coup de frein sur les investissements à l'extérieur de la France. Par contre, ça ne nous donne pas de coup de frein sur les investissements en France, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Après, le vrai impact aujourd'hui, c'est effectivement l'impact locatif. Alors, l'avantage pour le coup d'avoir son asset management property intégré dans la structure, ça vous donne une véritable proximité locale avec le locataire qu'on a régulièrement au téléphone, qu'on accompagne. Donc, c'est plus facile ensuite dans la négociation justement des mesures d'accompagnement que l'on peut leur proposer pour déjà, un, payer leur loyer à l'instant T, et deux, qui est quand même important, c'est comment ils vont redémarrer leur business pour justement redémarrer l'activité au plus vite tout en étant en totale sécurité pour eux ou pour leurs clients. Donc, un impact sur les revenus. Donc, on a d'ores et déjà annoncé qu'on aurait une baisse de nos revenus sur 2020. Un impact également sur les travaux, puisque nous avions des actifs en VFA, donc il y a un décalage des livraisons, sachant que typiquement déjà des gros promoteurs ont déjà repris cette semaine l'activité sur les travaux, donc une moindre mesure. Et je vous disais, c'est quand même un petit décalage dans notre timing des investissements immobiliers, ce qui est également aussi clé pour moi dans la performance d'une SCPI que les revenus locatifs du stock. La cohérence entre la collecte et les investissements. Tout à fait. Alors, la collecte ne s'est pas arrêtée. Alors, mars a même été un bon mois de mars, heureusement, parce que nous étions totalement dématérialisés. C'est là l'avantage de la souscription full démat, signature électronique, mandat de prélèvement. Donc, les 15 derniers jours de mars ont été très bons. Première semaine d'avril, très bonne également. Là, c'est un peu plus lent sur la fin avril. Faut être lucide également là-dessus. Mais on a de la trésorerie et donc on va investir. Et j'allais dire un peu le sentiment du marché général, c'est qu'il n'y a pas de demande de retrait, faut le rappeler, faut le dire, et qu'il y a même voilà, des demandes régulières de souscription. Donc, on voit bien qu'il y a une confiance qui est vraiment présente au niveau des épargnants et c'est une bonne chose. Alors effectivement, on n'a eu aucun retrait également. Ça reste un actif tangible, donc tout le monde se pose des questions sur l'impact, qu'est-ce que ça va se poser comme sur les locatifs, sur les valeurs. Voilà, mais malgré tout, c'est fondamentalement sain. Il n'y a pas de sujet de liquidité sur le marché de l'immobilier. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'avoir des craintes dramatiques sur le marché de l'immobilier. Bon, bah, écoutez, en tout cas, Pour vous donner c'est un exemple très concret, on a fait des simulations prudentes de performance de nos SCPI en 2020. Altixia Commerce passerait de 6,28 net à 5% net, tout en gardant 3 mois de report à nouveau. Vous voyez que ça reste des performances qui sont très bonnes dans un marché où les fonds euros sont en forte baisse et les actions, ne parlons pas de la volatilité des actions. Et Cadence 12 serait à 4,50 net au lieu d'un 6,12 l'année dernière, tout en ayant un mois et demi à 2 mois de report à nouveau. Et on a été extrêmement prudent, on a pris vraiment des hypothèses assez drastiques pour justement ne pas donner de mauvaises nouvelles aux épargnants en fin d'année. ouais, bah, c'est important quelque part de jouer la prudence. Et puis les épargnants, ils sont là sur une durée longue, 20 ans, plus de 20 ans en moyenne hein, de durée de détention, donc ce qui montre qu'il y a un vrai appétit et puis une vraie confiance pour la SCPI. Est-ce que vous pouvez, Sonia, nous évoquer un peu les perspectives justement des deux SCPI que vous gérez? Quelles sont-elles peut-être de manière un petit peu plus détaillée? Alors, les perspectives, elles sont bonnes parce que je vous disais justement, on était partis, nous, en fin 2019, avec un montant de report à nouveau extrêmement significatif qui était 3 mois et 5 mois, qui était même
trop significatif, je dirais, et une partie d'ailleurs était prévue pour des franchises de loyer d'actifs acquis neufs fin 2019, donc vous avez toujours les locataires qui ont des franchises. Perspective plutôt bonne parce que ça reste en plus des petites SCPI, donc il va y avoir des vraies opportunités en sortie de crise. Nous, aujourd'hui, nos concurrents, ce ne sont pas les grosses SCPI, ça va être des particuliers, ça va être des petites foncières qui potentiellement peuvent avoir envie de vendre assez vite leurs actifs, puisqu'ils vont avoir peut-être un problème de crédit ou avoir besoin de liquidité. Donc pour nous, il y a des vraies opportunités demain d'acheter des actifs encore avec un meilleur taux et que ce soit d'autant plus relutif de notre stock qui reste petit. Donc les SCPI sont plutôt bien positionnés, y compris sur le commerce, sachant qu'on était beaucoup du commerce pied d'immeuble, du commerce alimentaire. Donc tout ça, ça va redémarrer doucement. Mais je pense que vraiment les clients, au contraire, ont peut-être un peu un rejet d'Amazon, de l'achat sur Internet, et vont vouloir au contraire apprécier la chaleur humaine, la relation avec le commerçant. Nous avions également des commerces de loisirs. Peut-être même se dégourdir un peu les gens pour aller Oui, consommer. et puis Voilà, discuter, changer. échanger. Et puis, c'est un acte de bienveillance vis-à-vis du marché. Je pense que les gens ont envie de faire ça. Et je vous disais, on a des actifs de loisirs qui, pour le coup, sont aussi fermés, mais qui, pour le coup, n'ont pas de charges fixes extrêmement élevées, puisqu'ils ont mis leurs collaborateurs, leurs employés au chômage. Ils ont juste le loyer, ils n'ont pas de fournisseurs, etc. Et ils n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir rouvrir avec des petits groupes. Donc, je suis plutôt assez confiante sur cette activité, au contraire, commerce, encore plus que les mois précédents. Bon, bah, écoutez, en tout cas, on voit qu'il y a plutôt des bonnes nouvelles. Est-ce que vous avez une dernière bonne nouvelle, Sonia Fender, à nous Dernière partager? bonne nouvelle, puisque je vous disais, les investissements, c'est clé. On vient de finaliser 2 acquisitions que l'on a faites pendant le confinement, donc des bureaux à Saint-Grégoire, donc juste à la périphérie de Rennes, où le locataire, c'est BNP et Doca Post, une filiale de la Poste, et un petit commerce parisien qui est ouvert en vente à emporter. Donc, on voit que la vie continue, le business continue. Voilà, il faut être d'autant plus agile. C'est beaucoup d'énergie. Je vous disais, les équipes sont en bonne santé, mais elles sont épuisées. Mais elles ont encore de l'énergie à revendre parce que c'est au contraire dans ces périodes difficiles que vous faites la différence. Vous faites la différence dans votre agilité, dans votre proximité, dans la transparence de la communication, dans la franchise. Voilà, je pense que c'est le moment ou jamais de mettre ses tripes sur la table, d'avoir une vraie discussion en toute transparence, que ce soit avec ses locataires. Parce que les locataires, il faut aussi leur expliquer que derrière, il y a des petits épargnants qui attendent leur retraite et donc on ne peut pas faire tous les gestes. Vous avez des grandes marques qui vous demandent des gestes qui sont inappropriés. C'est aussi la transparence vis-à-vis de nos actionnaires, vis-à-vis de nos distributeurs et de nos clients. Donc oui, je pense que c'est l'occasion de faire la différence dans les mois à venir. Faire en sorte que ce soit gagnant-gagnant. Bah, écoutez, c'est sans doute Tout à fait. le mot de la fin. On vous remercie, Sonia, et puis on vous souhaite une très bonne journée. On refera un point prochainement avec vous pour voilà, encore un peu plus, j'allais dire, informer, rassurer, et puis même transmettre ces bonnes nouvelles, ces opportunités qui vont venir sur le marché de l'immobilier d'entreprise. Merci, Sonia Fender. Merci à vous. Vous faites un travail remarquable. Merci, à bientôt. Merci, Jonathan. Au revoir.